Quatrième partie de ce Sartez-moi-là avec mon invité d'honneur cette semaine, le grand maître de la confrérie du Petit Sablé, Jean-Claude Bêchepois est avec nous. Rebonsoir Jean-Claude. Rebonsoir et à nouveau merci de m'accueillir. C'est un plaisir puisqu'on va parler ensemble ce soir à la 3e édition de la Fête du Petit Sablé qui va avoir lieu, messieurs, dames, notez-le bien, c'est samedi 1er octobre, donc samedi prochain. Donc c'est organisé par cette confrérie du Petit Sablé, à Sablé évidemment. Pour commencer, parlons de l'histoire du Petit Sablé, ce petit gâteau sec à pâte friable rond de diamètre variable et souvent à bord cannelé. Est-ce vrai que selon les lettres de la marquise de Sévigné, il aurait été créé en 1670 à Sablé-sur-Sarthe? Bien, c'est la légende, effectivement, c'est ce que l'on dit, la marquise de Sablé l'aurait présenté au frère du roi à l'époque, Vatel, qui le trouvait si bon qu'il a décidé de s'en faire servir tous les matins au petit déjeuner. Donc voilà comment c'est parti. On en parle aussi dans les lettres de Madame de Sévigné, on parle dans ses fameuses lettres. Et puis d'une légende, eh bien, au début du XXe siècle, on en a fait de la gastronomie. Et on l'a appelé ainsi en hommage à la marquise de Sablé. Exactement, et puis le nom de la ville, donc on les appellera, d'ailleurs c'est Vatel qui l'a dit lui-même, on les appellera les véritables petits sablés de Sablé. Je me permets juste de rajouter dans la définition, il est rond, doré et croquant. Ah, j'avais pas tout dit. Ah, vous n'aviez pas tout dit. Alors justement, c'est une tradition aujourd'hui ancestrale qui perdure, évidemment. Il y a une recette secrète pour faire le petit sablé? Bien, il y a des produits de base, mais je crois que le savoir-faire des pâtissiers, c'est ce qui en fait toute la différence. Il faut qu'il y ait quelque chose. On ne peut pas savoir tous les ingrédients et la manière dont on le fait. Il y a du beurre AOC, je crois. Je suis pas du tout dans la pâtisserie. Bien sûr. Il y a du beurre, il y a de la farine, il y a du sucre, je crois. Et puis la pâte du chef. Et puis beaucoup d'amour. C'est ce que vous m'avez dit en préparant l'émission. C'est évident. Deux institutions aujourd'hui à Sablé qui sont partenaires de l'événement, qui perdurent cette tradition. Alors, il y a deux fabricants que j'appelle institutionnels, la Sablésienne et la Maison de Rance ont donc chacune à tour de rôle lancé ou relancé ce petit sablé, puisque dans son histoire, il y a eu des interruptions. C'est une vie économique. Aujourd'hui, effectivement, ce sont les deux fabricants qui représentent sans doute une quarantaine de salariés. Il y a un point économique à signaler. Mais je voudrais aussi citer deux pâtissiers locaux qui ont, depuis l'origine, fait le choix d'adhérer à notre confrérie, Jacques Itiela et Philippe Lehor. Voilà, aux Saveurs du Maine et Saveurs du Maine et le Fournil de la Martinière. Voilà, qui sont les quatre grands partenaires. Qui sont les quatre grands partenaires et on retrouve cette troisième ici. édition. Un mot sur la confrérie du Petit Sablé, car moi je connaissais la confrérie évidemment des Rillettes, mais le Petit Sablé, je ne vous connaissais pas. Vous avez été créé en 2005, c'est ça? Effectivement, à l'initiative on a parlé de la ville tout à l'heure, à l'initiative de la ville, donc il y a eu la volonté de mettre en place cette confrérie qui finalement est la rencontre de l'économique. On en a parlé avec le Petit Sablé, et puis le patrimoine, la ville. Donc on a été sollicité quelques-uns pour animer cette association. C'est une structure associative. Le maire actuel le dit, Nicolas Ledière, nous avons besoin de faire rayonner ce petit biscuit. Il fait partie de la gastronomie, de la culture, de l'institution. C'est vraiment une institution aujourd'hui, le Petit Sablé, qui est l'image en partie de cette ville. Oui, tout à fait. Je crois que c'est complètement intégré aussi par les habitants. Chaque fois qu'on les rencontre, ils n'hésitent pas à nous dire « mais moi, des petits sablés, j'en ai chez moi et quand je vais quelque part, j'en emporte ». Alors, on voudrait arriver, nous, par cette promotion, à faire que ça devienne un peu universel. Mais déjà, le petit sablé est vendu au Japon, il circule sur Air France, il est dans le TGV Paris-Marseille. Donc, il y a un rayonnement international du petit sablé. C'est évident que 40 salariés, on ne mangerait que du petit sablé à Sablé si on restait sur une autarcie. Évidemment. Alors, cette confrérie du Petit Sablé, vous êtes 17 aujourd'hui à porter la tenue, à être intronisé en quelque sorte. Nous sommes 17 à porter la tenue et membres actifs. Donc, nous sommes des confrères avec entre le grand maître, le grand chambellan, enfin, tout le vocabulaire que l'on met autour de cela. 17 à porter la tenue, mais c'est plus d'une centaine de personnes que nous avons intronisées qui sont des ambassadeurs. Il y a une tenue, évidemment. On l'a vu à l'image. Vous m'en avez amené une partie. Il y a ce chapeau. Ah, ça, c'est le chapeau. Alors, quand on regarde le chapeau, il a tout d'un petit sablé. Oui, il est rond, il en a la couleur, il n'est pas croquant. C'est la seule différence.
Et puis aussi la médaille, évidemment, que vous nous avez Alors apportée, la médaille, la médaille est là, donc elle représente les petits sablés avec des dents et notre logo. D'ailleurs, toute personne intronisée, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de vous introniser. Ah bah ça sera avec grand plaisir, franchement. Que vous allez revenir à Sablé en fin d'année. Mais je vais y revenir. Ça peut être une excellente occasion de le faire. Toute personne intronisée repart avec un diplôme, des petits sablés, ça va de soi, et cette médaille pour mettre sur son bureau. Alors parlons de cette 3e édition qui aura lieu donc samedi de 11h à 16h30. Ça va commencer par un rassemblement de plusieurs confréries voisines, c'est ça, à 11h? Nous avons 6 confréries, essentiellement des Pays de la Loire, qui viennent nous faire la fête avec nous accompagner. On va défiler avec, et puis de la fanfare, la musique locale, la bande amie, je vais la citer, mais il y a aussi, comment dirais-je, des équilibristes à vélo. Des échassiers, un sculpteur sur ballon. Voilà, il nous faut cette fête de rue, en fait. Pour nous, c'est important. Il y a un repas. Goûter sablé. Alors, il y a des spécialités que je ne connaissais pas, les brillettes de la... Alors, goûter sablé, oui, effectivement, on a voulu, puisqu'on est sur la gastronomie, ce slogan, pour nous, signifie goûter le petit sablé. Mais pas que. Mais pas que, goûter aussi la ville, parce qu'il y a plein de richesses patrimoniales, comme on a vu tout à l'heure. C'est quoi les brillettes? Alors, la brillette, c'est la contraction de brioche et de rillette. Ah, donc c'est la brioche aux rillettes. Voilà, exactement. Super. Et c'est fabriqué par... on va faire un peu de pub. On peut faire de la pub. La ferme de la Jaluère à Juigné-sur-Sarthe, juste à côté de Sablé. Il y aura aussi une marmite sabolienne, le gâteau le sabolien, et puis l'après-midi, plein d'animations. Ça sera place Raphaël-Élysée, atelier maquillage, et puis un chœur d'hommes, la cantonade, qui pour la première fois va interpréter l'hymne du Petit Sablé. Donc c'est une grande première qui va avoir lieu samedi prochain. Et on y veut tout un symbole. Effectivement, nous avons dans nos 17 confrères un grand chef de chœur qui est parisien, qui est venu prendre sa retraite dans notre région. Il nous a composé un hymne remarquable. C'est extraordinaire. Alors, il nous demandait de le chanter, ce qui était une catastrophe. Il aurait démissionné. Donc, j'ai pensé que si on le proposait à un chœur d'hommes et chanté à 2 voix, on était sûr du succès. Donc, ça veut dire qu'il sera interprété pour la première fois à 2 voix sur scène le samedi après-midi. Et nous remettrons à cette occasion l'original de la composition au chef de la cantonade pour que cet hymne rentre dans leur répertoire. Et à leur tour, ils en feront la promotion de notre ville. Et puis faire perdurer, faire vivre évidemment cet hymne du Petit Sablé. Toutes les informations, valais-2-la-sarthe.com évidemment. C'est gratuit à part le repas évidemment, mais voilà, l'idée c'est que la ville de Sablé soit en fête samedi prochain. Soit en fête avec son Petit Sablé. Je rajouterai aussi un autre élément, c'est que nous allons introniser Polo. Ben oui. Polo, notre humoriste local, on va même dire national maintenant. On l'adore. Et oui, on ne peut que l'adorer. On s'attend à un grand moment samedi après-midi. Vous voyez, place de la mairie. Attendez-vous à un gros moment parce qu'évidemment, il est formidable. Et on aura peut-être une surprise, je le dis à nos amis téléspectateurs, dans le cadre de la dictée sartoisante vendredi soir. Peut-être. On verra ça, donc ce sera juste avant. Sait-on jamais. On rappelle, samedi 1er octobre, 11h jusqu'à 16h30, évidemment, la grande fête du Petit Sablé. Ça sera évidemment dans les rues de Sablé-sur-Sarthe. Merci beaucoup, Jean-Claude Bèchepoix, d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Bon, la prochaine fois, je vous donne l'adresse du plateau et non mon adresse. Comme ça, vous pourrez suivre l'émission dès le début. Oui, mais j'ai rattrapé en cours. J'espère que les téléspectateurs vous étiez parfait et formidable et c'était un grand plaisir. C'est ce qu'il faut pour me faire pardonner. Alors là, parfait. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Bonsoir. Très bonne soirée à nos téléspectateurs. Dans un instant, la suite des programmes avec de la culture. Et puis, rendez-vous donc pour ma part demain, 18h30 pour la quotidienne. Et puis, mardi prochain, 19h pour un nouveau numéro de Sarthe et Moi là, l'émission qui nous rend fiers d'être sartois.